Et à cette occasion, Jésus va demander 3 fois à Pierre s'il l'aime. C'est un petit moment solennel entre Jésus et Pierre. Et on peut se rappeler que Pierre a renié 3 fois Jésus. Quand il y a eu l'arrestation, il avait peur, il n'a pas du tout voulu être mené aussi sur une croix. Donc il a renié Jésus, il a dit qu'il ne le connaissait pas, il s'est écarté de lui. Et là, Jésus va lui demander, mais est-ce que tu m'aimes? Et puis Pierre, il va le dire, oui, oui Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, oui, je t'aime. Et chaque fois que Pierre va dire je t'aime à Jésus, alors Jésus va lui dire alors prends soin de mes brebis, sois un berger pour les autres. Et ces 3 paroles qui sont à la fin de l'évangile de Jean vont profondément le toucher et on retrouve dans cette lettre, là dans cet épître, cette invitation à exercer cette vocation dans l'Église. On peut l'écouter dans le chapitre 5. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc le berger suprême qui donne une couronne, c'est le Christ. Voilà, et Pierre souligne que ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église se retrouveront un jour face à Christ. Alors que se passera-t-il pour ceux qui ont servi pour de l'argent, pour la cupidité ou pour obtenir du pouvoir, ou même qui ont utilisé le nom de Christ pour tuer, pour abuser ou pour faire le mal? Une fois que notre vie éphémère est passée, est-ce que l'approbation de Dieu, de ce berger qu'on va rencontrer, de celui qui aime les hommes justement, est-ce que cette approbation ou cette désapprobation ne sera pas la chose la plus importante pour notre existence? Donc Pierre a compris que cette équation, si tu dis aimer le Christ, si tu as en toi quelques petits amours pour le Christ, alors cela doit te conduire à aimer les autres, à être un bon berger, quelqu'un qui prend soin de ceux qui sont autour de lui. Alors Jacques Daniel, en explorant cette première lettre de Pierre, on a découvert des choses vraiment profondes. Quelle conclusion on va donner à ce livre pour aujourd'hui? Alors, dans sa marche avec le Christ, moi je trouve assez extraordinaire. On a un texte, on a des lettres qui ont été écrites et c'est des gens qui ont vécu vraiment avec le Christ. Et Pierre a compris que il y a quelque chose qui dépasse ce monde injuste et éphémère. Il y a une vraie dimension de Dieu qui est éternelle. On est ici dans un monde profondément injuste, profondément éphémère, mais au-dessus de cela, il y a quelque chose de plus grand. Et cette compréhension que Pierre a eue, eh bien, ça change sa vie. Il était impulsif, il était violent, il était prêt à tuer même, et puis il va devenir ce serviteur paisible qui aime et qui donne sa vie. Et on peut écouter dans ce sens-là ce texte qu'on trouve pratiquement à la fin, dans le chapitre 4, versets 7 à 10. Il dit « La fin de toute chose est proche, montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer, sans râler. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres. » Voilà, alors cette lettre nous rappelle que nous allons devoir quitter cette terre pour entrer dans la dimension du Christ ressuscité. C'est en quelque sorte le centre de la foi chrétienne. S'il n'y a pas la résurrection du Christ, tout s'effrite, tout tombe. La venue du Christ n'a aucun sens. Le fait d'être chrétien n'a absolument aucun sens. Ce serait le désarroi de quelqu'un qui est mort sur une croix, etc. Mais Christ ressuscite et là, ça va totalement changer la donne. Et cette espérance de pouvoir être lié au Christ ressuscité, c'est le fondement de la foi. Et c'est aussi ce qui va nous aider dans notre vie quotidienne à supporter les méchants qui nous entourent. Et ça, c'est difficile. En tout cas, pour moi, c'est très difficile. Des fois, j'aurais envie, comme Pierre, de découper des gens en rondelles, de me battre contre des injustices très profondes. J'aurais vraiment envie de haïr des méchants, des gens qui torturent, qui font le mal. Mais malgré tout cela, on peut être imprégné de cette attitude du Christ qui, en étant lui-même torturé, en étant lui-même mis à mort injustement, a continué à aimer, même à aimer ses bourreaux et à leur apporter la vie. Et cette espérance, dans cette dimension qui vient, eh bien, elle est aussi à la portée de nos auditeurs. Et tous ceux qui nous écoutent peuvent, s'ils le veulent, se connecter au Christ de manière à non pas seulement vivre dans ce monde, mais aussi vivre avec cette réalité éternelle.
Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301, Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt. Hébreux chapitre 12. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus, celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir, et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas abattre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas de vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre. Ils nous ont corrigés et nous les respections. Alors, c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu notre Père pour avoir la vie. Oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Au moment où on nous corrige, cela ne fait pas plaisir. On est triste. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. C'est pourquoi, redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds. Alors, celui qui boite ne se tordra pas la cheville, au contraire, il guérira. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention, ne couchez pas avec n'importe qui. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Quand vous vous êtes approché de Dieu, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas d'obscurité, pas de nuit, pas d'orage. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit de paroles. Les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera en lui jetant des pierres. Ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit,
Je suis effrayé et je tremble. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui juge le monde entier. Vous vous êtes approchés des personnes justes, qui sont devenues parfaites. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a faite avec nous, et son sang est plus puissant que celui d'Abel. Attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Sur la terre, Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter, et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots, encore une fois, annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Nous recevons un royaume qui ne peut pas changer. Alors, remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tract et banderoles. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Qui sont bien filles du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui jouent pas libéré, qui joint et cardinal, qui mélangent vie en rose et image épinal, qui veulent se faire du bien sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel
from bitter to sweet. Follow me to where you belong. You'll find a place to carry Le truc c'est qu'aujourd'hui tu peux percer comme ça, quoi. Un clip rap à l'américaine et c'est bon. Laisse tomber, Kouz. On est en 2012. Ouais, mais alors le rap sincère, avec des vrais textes et des thèmes qui touchent, t'en fais quoi? Tu les mets où? Y a plus de place pour le rap comme ça. Que de la dope qui tourne sur YouTube, Facebook et tous ces trucs. Tu te demandes comment ils arrivent à percer avec des textes qui veulent rien dire. Tellement. Regarde, mes textes parlent de ce qui nous entoure, de ce que les gens vivent au quotidien. Bon, on perce pas. Je sais, Kouz, je sais. Tu veux que je fasse quoi? J'ai envie de percer, mais je veux pas retourner ma veste comme ça non plus. Tu veux percer dans le rap? Fais-moi confiance. Ouais, je veux percer. Oublie tes principes et mets-toi de la tendance. Check, je prends le micro, je sais qui m'autorise. Moi c'est M.I. Jazz, un simple type d'entre mille. Entre mes mille passions, mes doutes et crispations, mes crises, mes joies, mes peines, mes larmes, elles ne pissent pas son. Bref, tu connais l'artiste, pas besoin de résumer. Donc c'est parti, je tartine la feuille sur mes sujets. Hip-hop sans avoir le style Lacoste old school. Je fais ça pour le kiff, pas pour la côte au secours.
Pour percer, je me passerai jamais une corde au cou. J'ai appris que le chemin est long depuis qu'Escorte s'écroule. Tous veulent rapper sale, mais j'ai senti l'odeur des rimes. Destin froissé croisé comme une écharpe Burberry. J'arrive en bout de course, en coup de pouce. Veux entendre quand je tousse, quand j'étouffe, tout s'écroule, ouf. Cristal à rescousse, coup de boost, en coup j'ai failli capituler. J'ai pris le taureau par les camps sans s'y être habitué. Et comme la vie, je n'ai pas envie de jeter la pierre, non. Ma route n'est pas droite, mais qui compte me jeter la sienne. Attacher ses lacets pour éviter de s'encoubler. La grâce sera mon salut et non pas mes son couplet. Beaucoup de temps de s'accoupler, dans ma tête ça cogite. Les mots se font du pied, les adultes sont mal polis. Malcolm X personne, sache que le silence est mort. Rien ne s'évapore, les mauvaises pensées c'est top. Donc je check sur ce beat pour qu'on s'entende. Moi j'ai vraiment des choses à dire jusqu'à 100 ans. La tendance, ouais, je l'ai jeté par-dessus le bord. Elle a voulu me mener en bateau, elle m'a dit voilà je suis forte, suffoque. Reste propre dans tes strophes, mais moi j'avance, hein. Garde tes convictions pour tes proches, on s'en balance bien. Ça cesse, et t'as cru que je visais la lune. Le paradis et le sommet, tu sais pour qui juste ma plume. Plusieurs années, j'étais la risée de tous. On me disait où est ton Dieu? En toi j'ai mis mon espérance, Seigneur, et la promesse est accomplie. Tu m'as donné un enfant, tu as relevé ma tête, tu as essuyé mes larmes et consolé mon cœur. Je peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. La promesse tarde à ton âme, c'est ta promesse tarde à ton âme. Tu la verras s'accomplir assurément dans ta vie, elle s'accomplira. Même si tu as versé des larmes pendant toutes ces années, même si tout le monde t'a quitté, les médecins t'ont dit non, Jésus-Christ te dit oui. Alors tous des cris de joie, ma sœur. Alors réjouis-toi mon frère, ce qu'il a dit s'accomplira en son temps. C'est la promesse tarde à ton âme, c'est ta promesse tarde à ton âme. Tu la verras s'accomplir assurément dans ta vie, elle s'accomplira. Si la promesse tarde à ton âme, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Comme t'a-t-il promis, mon frère, ma sœur? T'a-t-il promis un enfant?